écoute, Anaïs, je suis ravi de te recevoir dans ce Mojo Club, deuxième épisode, puisque effectivement, on se connaît depuis quelques années et le peu que j'ai pu appréhender de toi, c'est que tu as une très riche déjà expérience et carrière. Et donc, voilà, je trouve ça super intéressant que tu nous partages un petit peu tes expériences marquantes. Donc, dans un premier temps, bah, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots et puis ensuite, on abordera un petit peu ton parcours riche. Alors, je m'appelle Anaïs Koulibaly, j'ai 27 ans. J'habite à Stein dans le 93. C'est très important parce que ça forge le caractère. Alors, professionnellement parlant, j'ai fait plein de choses. J'ai fait à peu près 5 années d'animation. Ensuite, j'ai fait de la coordination de projet. Et là, depuis quelques temps, je travaille dans un centre de formation. Super. Bah, écoute, en termes de personnalité, je vais creuser un petit peu parce que je sais que comment est-ce que tu te décrirais? Enfin, est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu dirais d'intéressant là-dessus? Enfin, qu'est-ce qui te paraît intéressant toi à préciser en termes de personnalité? Parce que je sais que ça compte pour toi. Donc, Ah ouais, je suis drôle. Je suis très drôle. Je suis drôle. tu aimes l'humour. Tu aimes l'humour. C'est ça qui est important. Voilà. J'aime Voilà. l'humour et je suis drôle. Et j'aime bien mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je pratique de la boxe. Donc, du coup, quand on fait un sport de combat, on est très avenant. On va, on va souvent au combat, c'est ce que j'aime bien dire. Et puis, C'est une bonne expression, je mets les pieds dans le plat. C'est une bonne expression, je trouve. Parce que c'est aussi voilà, bien métaphorique que, voilà, s'il faut se combattre, s'il faut se battre, s'il faut pardon. y aller, on y va. C'est plutôt ça. Des fois, je suis un peu calme, mais c'est avec les années, je pense que je prends de l'âge. Donc, du coup, j'apprends à prendre du recul sur les situations beaucoup plus facilement qu'avant. Et voilà, hein. Est-ce qu'il y a une première expérience que tu voudrais nous partager justement qui t'a marqué? Alors, tu peux le faire dans l'ordre chronologique que tu veux, hein, il n'y a pas de souci. Quelle est la première comme ça qui viendrait et en quoi ça consiste? Ça va faire bientôt 8 ans que je suis bénévole à l'ASP Sport de Contact. C'est l'association sportive pierre-fitoise. Et du coup, j'ai commencé en donnant des cours d'accompagnement à la scolarité aux petits du club. Dans l'idée, c'était vraiment de leur redonner les bases pour pouvoir apprendre mieux leurs leçons. Ensuite, on a été vers comment dire, vers des activités plutôt administratives. Puis on a commencé à penser le développement de la section, qu'est-ce qu'on ferait, comment on fait pour pérenniser nos emplois, etc. Et donc, du coup, bah, on a travaillé pendant plusieurs années sur ça et c'est une expérience marquante parce que à travers cette association, j'ai pu voir mon évolution dans le sens où j'ai commencé et je mettais vraiment les pieds dans le plat pour le coup. Quand quelque chose ne m'allait pas, bah, je m'énervais comme d'habitude, je criais, etc. Et là, avec les années, eh ben, je prends du recul et je prends le temps de réfléchir à ce qu'on va faire et on a une vision plutôt plus stratégique maintenant, plutôt que de se dire ça marche pas, bah, on arrête. Et en fait, ce qui est vraiment marquant sur ça, c'est que pour le coup, ça m'a permis d'apprendre à connaître toutes les institutions qu'il existe sur mon territoire. Il n'y a pas un dispositif que je ne connais pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand Madame on la est dans... maire. Exactement. Quand on est dans le secteur associatif, la problématique qu'on a, c'est qu'on se demande toujours comment on va faire pour. Toujours. Comment on va faire pour avoir de l'argent? Comment on va faire pour pérenniser nos emplois? Comment on va faire pour aider cette petite qui a des problèmes? Donc forcément, on est obligé de créer un réseau de partenariat. Et toutes ces choses-là, mine de rien, je les ai ni apprises à l'école, ni au travail. Je les ai vraiment apprises au sein de cette association où on avait quasiment rien, quoi. On avait un petit budget de fonctionnement avec un salarié qui prenait les trois quarts du budget de fonctionnement. Donc, quand tu as 2 000 € sur une année et que tu veux faire des projets un peu différents, eh ben, il faut trouver des solutions. Eh ben, c'est pour ça que c'est une des expériences qui m'a vraiment structurée professionnellement et même personnellement, je dirais. Pardon, excuse-moi. Pour revenir un petit peu à la genèse, tu l'as dit, c'était pour te rendre utile, notamment pour la jeunesse du territoire. Mais d'un point de vue compréhension de l'organisation, etc., est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi qui te motivaient, enfin que tu as vite, ou peut-être pas au départ, mais que tu as vite, effectivement, qui t'ont vite surpris et intéressé, quoi. Bah, franchement, la première des choses, c'est vraiment me rendre utile. Et après, j'ai toujours été intéressée par le sport, notamment la boxe. Et du coup, je voulais voir comment on pouvait utiliser la boxe comme un outil d'inclusion sociale.
Ah oui, donc tout de Là, suite, j'ai c'est pas. quand même quelque chose, il y avait une démarche outil, quoi. Exactement. C'est vraiment utiliser ce sport-là. Pour moi, s'il est bien amené et surtout qu'on en comprend le sens, c'est pas que fait que pour cogner ou de se cogner dessus. Ça te permet de gagner en mental, ça te permet gagner en mental, c'est gagner en confiance, d'être à l'écoute. Parce que forcément, si tu fais de la technique et que tu n'écoutes pas ce que le coach dit et que ton partenaire aussi, il n'écoute pas, c'est un peu compliqué. Donc, ça développe plein de petits soft skills qui font qu'au final, on se construit à partir d'un sport. C'était beaucoup ça. Enfin, j'ai pas parlé de mon bébé vraiment dans la boxe. Je dirais que c'est ce qu'on a monté il y a 2 ans maintenant. C'est Ah, l'école féminine du sport, où justement, on est parti du principe qu'est-ce que tu peux en dire qu'il y a alors? eu tous les freins sociaux pour permettre aux femmes de pratiquer une activité sportive sur le territoire pierrefitttois. Et c'est un peu ce qu'on a réussi à faire parce que notre grand défi, c'était de se dire, vas-y, nous, on a les capacités d'entraîner les femmes que sur une année. À la fin de l'année, elles seront soit aussi bonnes que nous, soit elles auront besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus compétent ou qui a des diplômes dans le domaine du sport plus intéressants pour leur permettre d'évoluer. Et là, cette année, on est sur le bilan. Et en fait, on a 4, voire 5 femmes qui ont intégré le cours des hommes pour pratiquer la boxe. Et donc, du coup, on remet. On est inclusif, alors qu'au début, ce n'était pas gagné quand on a eu la subvention. Ce qu'ils nous ont dit, c'est vous êtes sûr qu'elles ne vont pas rester entre elles, etc. On leur a dit non. Nous, notre objectif, c'est vraiment de leur dire nous, on peut vous apporter la remise au goût du sport. Après, il faudra aller dans d'autres sections parce qu'on vous aura donné tout ce qu'on peut vous donner. Et cette année, là, on a les premiers résultats. Bon, on en a certaines qui veulent rester avec nous, mais après, si on définit ça par terme de tranche d'âge, ce sont les plus âgés qui restent avec nous. Mais les plus jeunes, elles vont dans le cours des hommes. Et ça, c'est une réussite à 90% parce que même nous, on avait encore un peu le doute. Donc, c'est pour ça que je me dis que je dis la boxe parce que c'est le sport que je connais le mieux. Ça peut être un véritable outil d'inclusion sociale. Ah oui, c'est ça. J'allais dire, qu'est-ce qui t'a amené effectivement sur ce bébé, sur cette recherche d'inclusion des femmes par la boxe? C'est vraiment, tu sentais qu'il y avait un besoin sur le territoire, il y avait un besoin effectivement sur les gens que tu fréquentais. Qu'est-ce qui Là, t'a… ça fait 4 ans voire 5 ans qu'on répète qu'il faut mettre en place des projets en direction des femmes parce qu'elles n'étaient plus là. On ne les voyait plus, nous, à la boxe, on n'en voyait plus tellement. Ensuite, on a regardé dans Ça, c'était quelque chose d'assez récent. comment. C'était quelque chose d'assez récent, le fait qu'il y avait plus de… Exactement. Mais même avant, hein, au tout début, on avait mis quelques projets, mais ils nous disaient non parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle avait utilisé comme terme qui. C'était les cloisonnés. Alors que quand tu parles de cloisonnement, ça veut dire que tu les vends un peu. Mais là, il y avait l'idée du décloisonnement dans la première phase et c'est ce qu'on a réussi à faire là cette année, c'est qu'on les a décloisonnés pour une modique somme. Hein. Je crois que c'est 2 euros le cours. Ah oui. Pour que justement, après, elles puissent Pas aller qu'à vers… personne, quoi. Exactement, c'est rien du tout. Enfin, nous, on est bénévoles, on ne gagne pas d'argent. Enfin, ce qu'on gagne, c'est le fait de dire, voilà, avec des petits moyens et une forte volonté de faire les choses, on peut réussir. C'est clairement ça le projet aujourd'hui. Et là, on a fait plusieurs événements, les femmes en sport, plus l'école féminine où on a des femmes qui maintenant s'inscrivent dans d'autres sections. On ne sait pas encore ce qu'on va faire l'année prochaine, mais là, on est sur la 2e année et ça se passe vraiment bien. Alors comment ça te donne de l'énergie, que ce soit au quotidien ou dans ton parcours, dans ton… Bah, c'est un peu too much, mais moi, quand je vois quelqu'un sourire, grâce à une activité que j'ai faite, ben, ça me rend heureux. C'est ce qui me rend vraiment contente quand j'entends une femme qui me dit, bah voilà, moi, ça fait des années que j'ai pas fait de sport et là, je reprends, ça me fait vraiment du bien. Ou voilà, j'ai rencontré des gens. Ben là, on peut se dire, on a fait le travail. Ça, c'est l'une des principales choses qui me nourrit. Et puis après, comme je l'ai dit, j'ai toujours envie de me sentir utile. Donc demain, si je dois euh, hier, je faisais une maraude. Je ne suis pas pour les maraudes, mais il y a une copine à moi qui voulait organiser sa maraude, ça lui tenait à cœur, donc j'y étais. Pourquoi tu n'es pas pour les maraudes? Parce que tu es très investi Parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont sur le déjà sur le secteur. sujet. D'accord. Et du coup, des fois, quand on ramène trop de nourriture, les gens jettent parce qu'ils n'ont pas le temps de manger tous les plats qu'on leur donne. Et donc, je pense qu'il y a énormément de gaspillage. Mais attends, parce que c'était ça mon idée du truc. Donc, je disais, moi, je ne fais jamais de maraude et tout, etc. J'y ai aidé parce que c'est mon ami. Et en fait, on a fait une maraude déjà qui n'était pas la nuit, donc ça me convenait. Parce que la nuit, je suis une peureuse, malgré la boxe. Pourtant, Et le déjà, il est de la boxe. exactement, mais on ne nous apprend pas à attaquer, hein. On nous apprend à fuir. D'accord.
C'est vrai, Mais c'est vrai. du coup, on a fait la maraude et on l'a fait entre 18h et 21h grand maximum. Et en fait, on a rencontré des gens. Et on a vu des femmes. Alors qu'on dit souvent, ouais, on les Ah bon. oublie, Ouais. etc. Pour le coup, là, on en a vu plusieurs. On a même pu aller échanger avec elles et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mettre en place une action, tout dépend de l'organisation que tu vas mettre derrière. Enfin, j'en ai mis plein en place dans ma vie, hein, mais c'est juste que des fois, j'en fais un peu à l'arrache et je ne me rends pas compte que si on met derrière un mécanisme de réflexion, et ben forcément, ça peut conduire à des, comment on appelle ça, à des résultats inattendus. Comme là, elle a dit avoir organisé sa maraude, elle a donné une tranche horaire, on a commencé tôt et on a pu faire quelque chose de propre et surtout, c'était dimanche, il n'y avait pas d'association sur le terrain. Vous êtes aussi en complémentarité, quoi. Exactement, on est arrivé en complémentarité et là, tu vois, on a servi à quelque chose. Et pareil, quand je suis rentrée chez moi, j'étais super heureuse parce que je me suis dit, j'ai été utile et j'ai pas été inutile. Ça tu as l'impression que des fois, c'est compliqué de bien organiser son utilité. C'est-à-dire que soit on gère mal son temps, soit on a du mal à avoir de l'impact, c'est ça? Ça, c'est quelque chose qui te travaille au quotidien? Ouais, c'est très complexe, hein. Et c'est parce que, Pourquoi? en fait, dans le fait d'être utile auprès d'une personne, il y a le fait de rentrer des fois dans l'intimité. Et à certains moments, surtout quand on est demi-travailleur social, parce que moi, c'est ce que je dis. En fait, là, c'est cette année que j'ai entamé ma vraie formation de travailleuse sociale, mais de base, j'ai un DUT carrière sociale, un BAFA, une licence sciences de l'éducation, mais je n'ai pas une formation de travail social pure et dure. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc, quand nous, on va vouloir accompagner ou se rendre utile, des fois, on peut rentrer dans l'intimité et perdre l'usager qu'on veut aider ou accompagner. Pour Hmm. la simple bonne raison qu'on ne va pas utiliser les bons outils, qu'on ne va pas avoir les bons discours. Parce que du coup, c'est super complexe à faire, mais je sais que ça peut avoir du sens. Enfin, c'est compliqué. Et je Oui, pense tu vois le but, mais tu vois pas toujours le chemin, quoi. exactement. Et surtout, c'est jamais le même chemin. Hmm. Parce que tu peux avoir deux personnes qui ont vécu les mêmes choses, mais qui ne les ont pas appréhendées de la même façon. Et rien que pour ça, on a un peu tout un travail à faire pour trouver le meilleur parcours pour la personne. Et parce qu'on nous, on pense de meilleur, c'est ça le pire, hein, ce qui lui convient le mieux à elle. Enfin, pour moi, c'est super complexe, hein. Je ne l'avais pas comme ça il y a quelques années, mais plus le temps passe, plus je me dis, ce que moi, je pense être bon pour une personne, ce n'est pas forcément bon pour lui. Ouais, c'est une Et espèce d'école de l'humilité en permanence pour se mettre à la place des gens, quoi. exactement. Et ça, c'est compliqué. Surtout quand on pense avoir toujours raison comme moi. Mais et alors juste justement pour revenir, tu as un peu décrit sur la boxe, sur comment être utile aux femmes, mais est-ce que tu as le souvenir comme ça d'une ou deux anecdotes où tu as senti justement cette utilité, cette transformation que tu as pu apporter de manière assez positive ou alors Ah, j'en ai une, mais parce vas-y. qu'elle est exceptionnelle, celle-là. Ah, En fin d'année dernière, c'était le ramadan. Moi, j'ai tenu à maintenir le cours pendant le ramadan parce que ce qu'on s'était dit avec ma coéquipière Choc Anissa, c'était que il fallait qu'on garde tous les cours jusqu'à la fin de l'année parce que c'était une promesse qu'on leur avait faite. Donc, on a maintenu les cours pendant le ramadan. Et en fait, il y avait une, voire deux femmes à chaque cours. Donc, un soir et tout, j'y vais, je donne le cours, etc. Je dis à la femme, bon, vous êtes toute seule, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ce soir et tout. Et je les vous vois aussi pour mettre un cadre et qu'on ne rentre pas dans trop de familiarité. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Elle me dit, bah, moi, je n'ai pas envie de faire la boxe. J'aime pas la boxe, en fait. Et c'est une dame qui était là tous les soirs. Donc, je lui dis, OK, vous ne voulez pas faire de la boxe, pas de souci. Je vais demander les clés de la salle de musculation, il me les offre et je fais 1 heure de musculation. Et en fait, elle me dit, elle bah moi, préférait, comment? elle préférait la musculation. Elle préférait la musculation, le renforcement musculaire et elle m'explique clairement qu'elle n'aime pas la boxe, qu'elle vient juste parce que déjà, il y a un groupe Mhm. et elle vient aussi parce qu'elle veut faire du renforcement musculaire, elle veut se raffermir, se tonifier, pardon. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'elle fait de la boxe. Elle l'utilise vraiment, elle aussi, comme un outil. Après, je lui dis, c'est pas grave, hein. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas la boxe, il n'y a aucun souci parce qu'elle pensait me vexer. Mhm. Mais elle était là pour son bien-être à elle. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, tu vois, c'est une anecdote qui est drôle et qui est triste parce que toute l'année, elle vient faire de la boxe parce que c'est ouvert, ça lui permet de rencontrer des gens, etc. Elle n'aime pas ça, mais elle vient parce que ça lui permet d'être bien. Il ne faut Et pas ça, forcer c'est les choses, quoi. comment? Faut pas forcer les choses finalement, quoi. Exactement.
Et nous, c'est ce qu'on s'était dit hein, toute l'année, on ne force pas. On dit qu'on fait des initiations de boxe, on ne s'invente pas de vie et tout, etc. Mais là, elle a dit, j'aime pas la boxe. Je me suis dit, vas-y, je ne vais pas lui faire un truc lourd, dur. Allez, on va dans la salle de muscu. Et c'est là qu'elle a pu se confier. Enfin, j'ai pu discuter avec elle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle voulait juste discuter. Et j'en ai une deuxième à la Vas-y. fin de l'année. J'ai deux femmes qui viennent me voir. Là, je ne les ai pas encore revues d'ailleurs, pardon, digression. Mais elles viennent me voir, elles me disent, eh ben moi, je suis intéressée pour passer une formation pour donner des cours de step. Enfin, tu vois, c'est des petites choses qui sont potentiellement anodines, mais qui pour moi ont du sens parce que ça veut dire qu'on a réussi. Elles sont sans emploi et elles se disent peut-être qu'il y a un moyen d'aller donner des cours de sport. Tu vois, enfin, c'est pour ça que je dis, on ne sait pas ce qu'un projet peut entraîner comme conséquence. On peut les prévoir avec toutes ces questions d'impact social, etc. Mais en vrai, les vrais résultats, c'est à la fin du projet que tu les vois et que tu peux réellement les analyser. Et quand elle m'a dit ça, en plus, moi, j'y avais un peu pensé. Je me suis dit, je disais ça à Anissa, du coup, ce serait trop cool que des femmes, elles disent, vas-y, moi, je veux venir et donner des cours. Et bim, enfin, c'était une idée comme ça parmi tant d'autres. Et elles viennent te voir et elles te disent, ben, moi, j'aimerais bien passer une formation STEP. Est-ce qu'il y a moyen que vous nous accompagniez et tout, etc. Tu vois, c'est deux choses totalement différentes, mais qui vont dans le principe de ce qu'on a voulu créer il y a 2, 3 ans, parce qu'on a créé le projet un an à l'avance pour pouvoir bien le mettre en place tranquillement. Et ben, on a des résultats qui sont plutôt bien, je dirais. Après, je ne sais pas ce que ça va devenir, etc. Mais en tout cas, pour le Ah, moment, c'est ça se construit, quoi. exactement, ça se construit doucement mais sûrement. Ça a du sens. Moi, mon rêve, c'est ce que je dis, c'est comme le rêve de tout travailleur social, c'est qu'on n'ait plus besoin de lui. Et ben moi, ce que je rêve, c'est que l'école féminine du sport, elle existe plus, et que chaque année, tu des femmes, elles viennent, elles s'inscrivent dans chaque section. Qu'est-ce qui t'anime particulièrement derrière ça, si tu creuses un peu, on va pas faire la psychanalyse de bas étage, mais qu'est-ce qui t'inflamme dans le fait de dire, bah oui, non, prenez un peu ce que tu sers c'est le tremplin finalement aux femmes, c'est-à-dire prenez votre place, quoi. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui t'a amené à te battre à ça, sur ce sujet-là? En fait, je sais pas, je peux pas dire, mais C'est une bonne là, réponse. mais parce que je me pose la question aussi en ce moment. Et en fait, j'ai toujours dit que je suis pas féministe, etc., etc., que Un petit voilà. peu, En là. plus, moi, je suis toujours dans les extrêmes, c'est pour ça que je dis que je suis drôle. Je disais, je suis pas féminine, je vais pas montrer mes seins, etc., etc. Mais plus les années passent, et en fait, plus je me rends compte que je suis engagée auprès de la cause féminine parce que j'ai fait plein de choses, parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on m'a toujours fait comprendre que je pouvais faire ce que je veux. Sauf au début, quand j'ai voulu faire de la boxe, et mon père m'a dit non, mais parce qu'il avait peur et tout. En plus, c'était l'année du bac. Mais après, il a vu que j'étais déterminée, donc il a dit vas-y, quoi. Il m'a laissé le faire. Et du coup, je me dis que dans ma tête, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui ne puissent pas s'accomplir totalement. C'est peut-être ça. Et du coup, j'y vais. Et là, avant, mon sujet de prédilection, c'était la jeunesse, et ça l'est encore à 50%. Mais les 50 autres pourcents, c'est les femmes. C'est que je me dis, il faut qu'elle soit épanouie. Enfin, il faut que si demain, une femme, elle est victime de violence conjugale, elle puisse trouver des relais partout. Elle puisse en discuter et qu'une autre femme lui dise, non, tu ne peux pas vivre ça. Et pour ça, il faut créer des petites sphères qui sont dans la société bienveillantes où elles peuvent s'exprimer. Et pour moi, le sport, c'est un moyen d'expression. Quelle leçon ça t'amène là-dessus, effectivement, à part ce que tu dis qu'il faut agir pour avoir ces sphères, ces moments, ces endroits de progression, quelque part, de reprise de confiance. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, alors qu'on peut penser qu'au XXIe siècle, effectivement, bon, bah, voilà, comment tu analyses ça? Quel regard tu portes là-dessus, en fait? Ça m'énerve que les femmes soient reléguées au, au rôle de mère. Je pense que c'est ça. C'est ça mon truc. C'est que ça m'énerve à partir du moment où elles ont des enfants, elles arrêtent d'exister. Y compris de leur part, tu veux dire, il y a un peu de En tant que l'autocensure? femme, mais je pense que c'est même en elles, quoi. Enfin, et ça m'énerve vraiment de se dire qu'à partir du moment où tu as un enfant, tu n'es plus femme. Ou tu ne te sens plus femme, tu ne te sens que mère. Et je pense que c'est ça que j'arrive. Enfin, il y a quelques années, genre 2, 3 ans en arrière, j'arrivais pas à poser de mots dessus. Mais pour moi, une femme, même si elle est mère, elle reste une femme. Et donc, du coup, elle a besoin comment dire, elle a besoin de, Entreprendre tout.
Et c'est ce que je disais aux enfants, parce que aussi, du coup, comme on a pensé à tout, on a pensé à un moyen de garde d'enfants. Et des Mhm. fois, quand on n'avait personne pour garder, bah, je les gardais un peu et on se débrouillait pour les cours. Bref. Et donc, ce que je disais aux enfants, quand ils voulaient aller voir leur mère, non, mais en fait, tu ne peux pas aller voir ta maman. C'est un cadeau pour ta maman. Là, ta maman, elle est en train de s'offrir un cadeau qui lui appartient. Elle te fait des cadeaux à toi. Donc, toi, là, il faut que tu la laisses profiter de son cadeau. C'est comme ça que je calmais 2, 3 crises. Mais du coup, pour moi, ces femmes qui sont, parce que en plus je suis banlieusarde et je le revendique fièrement, on a beaucoup de ça en banlieue, des femmes qui s'oublient, qui deviennent mères et qui ne sont plus totalement femmes. Et ça, je trouve ça triste, parce que si elles restaient femmes à au moins 50%, je pense qu'elles seraient beaucoup plus heureuses. Mhm. Et quand tu vois des gens, enfin moi, je lis beaucoup les émotions, il y a des gens, des fois, ils ont le visage éteint. Ils ont le visage éteint parce qu'ils ne prennent pas de temps pour eux, ils prennent pas le T'as pas temps de la. l'impression que enfin, c'est ce qui est très vrai, ce que tu dis sur les femmes de banlieue, effectivement, qui s'oublient peut-être plus que la moyenne. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est la maladie de l'époque, un peu les gens éteints, justement? Si, un peu. Mais après, comme je sais pas si c'est le Comme bon ça? terme, ethnocentrée, je m'en fous des autres endroits. Je regarde que la Seine-Saint-Denis et aller un peu Non, 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 80. non, mais oui, oui, mais de manière générale, effectivement, est-ce que Ouais. finalement, des fois, tu sais, des fois, on dit dans le métro, les gens, ils sont sur leur téléphone, etc. Et c'est difficile de croiser, effectivement, un regard positif ou des choses comme ça. Les gens, ils sont de moins en moins vivants, mais parce qu'ils font de plus en plus de choses inertes. Ils sont, comme tu dis, ils sont sur leur téléphone, euh, ils rentrent chez eux, ils allument la télé, et puis on est toujours en train de consommer, faire ci, ça, et plus le temps passe, plus on est chez nous. Et je pense, ils prennent plus le temps de vivre des moments, et des vrais moments. Tu vas être avec tes amis, tu vas être sur ton téléphone. Tu vas être avec ta famille, tu vas être sur ton téléphone. Où tu vas parler de choses qui sont dans ton téléphone ou sur ton téléphone. Donc, j'ai envie de dire que tu ne prends pas le moment de te connecter avec les gens. Et ben, c'est tout con, le ça va. Comment vas-tu? Oui, et toi? Il y a très peu de personnes qui aujourd'hui sont en capacité de dire non, je ne vais pas bien. Alors qu'en réalité, et même à des proches, hein, ils vont répondre oui, et toi? Et je pense que si on se déconnectait un peu, on aurait plus la possibilité d'exprimer ses émotions quand ça ne va pas à tout le monde, ni à tort et à travers, mais de le dire avec conscience des choses, plutôt que ça va, tu vas bien, oui et toi, tu fais quoi? Et alors, du coup, tu en as parlé un petit peu, finalement, le début de ton expérience à la boxe, c'est le moment donné où est-ce que tu peux nous raconter quand tu as décidé de faire de la boxe et finalement, tu t'es un peu opposé à ton père qui avait peur pour toi, peut-être. C'est intéressant, peut-être que tu boucles cette expérience de la Ah, boxe pourquoi j'ai décidé de faire de la boxe? C'est quand même un sacré entrée en matière, non? parce que j'avais du poids à perdre et il fallait que je trouve un nouveau sport. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais petite, j'ai fait du basket, j'ai fait du hand. Et du coup, là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je recherchais un club de basket, pardon. Je voulais refaire du basket. Donc, j'ai atterri à Pierrefitte et tout. Et au final, je suis allée, j'ai monté les escaliers parce que pour atteindre la salle de boxe, il faut monter les escaliers. Et j'ai vu la salle de boxe. Et Gilles, qui était l'entraîneur à cette époque, il m'a dit, tu peux venir faire un cours d'essai. Et donc, j'y ai été. J'ai été faire mon cours d'essai. D'ailleurs, le cours d'essai, il était horrible, hein. Il m'a laissé pendant 2 heures au sac à faire gauche-droite. Hein. Ouais, t'étais motivé, hein, 2 heures, hein, t'étais motivé. 2 heures à faire gauche-droite. Donc, je fais les gauche-droite pendant les 2 heures. Et donc, je finis, je reviens mercredi, je reviens vendredi. Et du coup, après, je rentre chez moi. Je dis à mes parents, cette année, le sport que j'ai choisi, c'est de faire de la boxe. Mon père, il dit non, en plus, il y a le bac, c'est un sport violent, etc. J'utilise comme argument quoi? Parce que j'ai toujours aimé argumenter. Je lui dis, mais papa, ils ont fait, Isaac et Sarah, ils ont fait, mon frère et ma soeur, ils ont fait du karaté quand ils étaient petits. C'est un peu la même chose. Donc, il dit plus rien. Parce que Ah, du coup, ah, point, j'ai en fait, il y a eu une opposition, mais c'est vraiment, le principe. on m'a jamais dit non. Hmm. Clairement, non, 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 c'est mort. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu le droit à la discussion chez moi. Bah, Donc surtout là, si tu sais argumenter. exactement.
Donc là, il me laisse aller à la boxe et du coup, je commence comme ça. Je fais 1 année, 2 années, 3 années. Je pense que les seules fois où j'ai vraiment arrêté la boxe, c'est quand j'ai été dans une relation plusieurs années. Et du coup, je prenais plus le temps d'y aller parce que la personne avec qui j'étais, bah, c'était plus compliqué, etc. Donc, j'y Toujours allais plus. le fait d'être. Ouais. Comment? Toujours le temps, se voler à soi, ce que tu disais Ah, tout à l'heure. exactement. Et ben moi, je pense que ça m'est arrivé enfin, j'ai pas honte de le dire, pendant 2, 3 ans de ma vie, je me suis complètement oubliée. Ah oui, c'est ça, c'est un risque. Je me suis oubliée au titre d'une relation de couple. Du Pour coup, la bonne cause. exactement, alors que c'est pas forcément la bonne cause. Enfin, faut choisir ses combats. Alors, tu disais deuxième expérience marquante. Alors, ma rencontre avec Willa, parce que j'ai fait le tour de mon parcours, bah, comme je l'ai dit, bah, j'ai fait mes études normales, DUT, licence, et je me suis arrêtée là parce que l'école, ça m'apportait pas beaucoup de choses. Et en fait, quand j'ai été dans l'incubateur, ça m'a apporté des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Comme quoi, par exemple, alors? Le fait de gagner de l'argent. Non, Non, mais c'est clairement. dit, ça a l'air très candide, c'est ça qui est drôle. Non, mais clairement, je me suis toujours dit, moi, si je gagne pas bien, c'est pas grave, etc., etc. Je peux le faire gratuitement. Et ben, Tout à quand on a fait. commencé chez Ah, Willa, et j'ai appris qu'on pouvait faire des choses bien en gagnant de l'argent. C'est pas pour autant que je suis payée à la SPR Fit, hein. Je suis toujours autant bénévole, etc. Il n'y a rien. Mais j'ai pris conscience qu'on pouvait faire du bien en gagnant de l'argent. Et ça, j'avais pas du tout la conscience de cette chose-là. Et surtout, ça m'a ouvert le champ des possibles, dans le sens où j'ai rencontré plein de gens sympas, notamment toi. Et enfin, comme je l'ai dit, je suis très, très banlieusarde, etc. Ça m'a apporté une seconde diversité. Enfin, j'ai découvert d'autres personnes qui ne sont pas issues du même milieu social que moi, mais avec qui je partage les mêmes valeurs. Enfin, on va poser un sujet sur la table. Il y en a beaucoup qui vont être aussi révoltés que moi et ils vont se dire aussi comment on fait pour, tu vois. passe à Chose l'action. que je ne retrouvais pas dans mon milieu social totalement, tu vois. Et là, je me suis dit, mais en fait, bah, il n'y a pas que des bobos à Paris. Enfin, il y a des bobos, mais je peux rencontrer des bobos qui pensent exactement la même chose que moi. Et ça a été un truc qui m'a permis d'être encore plus ouvert d'esprit. Enfin, donc, je pense que c'est l'une des expériences les plus structurantes. Je ne l'aurais pas appris à l'école. Je ne l'ai pas appris à la fac non plus. Et là, même en étant retournée à la fac, je ne l'apprends toujours pas. Mais du coup, c'est vraiment, ça m'a ouvert le champ des possibles et des connaissances. Et du coup, dans ton action, dans ton passage à l'action, ça t'a permis effectivement de te projeter davantage, du coup, ou pas spécialement le Me fait de prendre projeter. conscience que finalement, tu avais ces ressources-là ou cette possibilité-là, effectivement, enfin, ces appuis-là, quelque part, parce que c'est un peu comme des appuis, pas psychologiques, mais tu te dis, oui, voilà, effectivement, je ne suis pas toute seule, donc ça me donne encore plus d'énergie. Est-ce qu'il y avait un peu cette dimension-là ou pas spécialement? Ouais, totalement. Enfin, c'est ce que je me dis, hein. Enfin, déjà, je ne suis pas toute seule à penser comme ça. Et il y a des gens qui ont des combats et qui mènent à leur échelle. Moi, les véganes, je ne suis pas végane, mais je comprends leur combat. Enfin, ça m'a permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Et tu as une connexion un peu entre les combats, quoi, quelque part, un peu parallèle. Exactement. C'est Mm. que quand tu te donnes une mission, enfin, je parlais un peu développement personnel, même si j'aime plus trop ça. Mais enfin, moi, je suis partisane du fait qu'on est sur Terre pour faire quelque chose. On n'est pas là pour on a tous une mission. Et On a du un coup, temps compté. hein, On a un temps compté. voilà, on a un temps compté et il faut l'utiliser correctement. Après, correctement, tout dépend de la vie qu'on veut mener. Mais il y en a qui vont se donner des missions de vie, ça va être de défendre les animaux. Moi, il y a quelques années, tu me dis, tu défends les animaux, je me fous de toi. Je me moque de toi, normal. Je te mets des, je te mets, je te fais des trucs hardcore. Et maintenant, tu vois, quelqu'un qui va me dire, bah, je défends les animaux ou je défends la cause LGBTQIA+, bah, je vais comprendre son combat. Je vais comprendre son combat parce que finalement, c'est quelque chose qu'il défend parce que ça fait partie de lui ou de ses valeurs et du coup, il faut qu'il aille au bout. Et surtout, c'est un engagement. Et quand tu es engagé,
faut tout sauf décourager la personne dans son engagement. Il faut qu'elle se sente trop comprise, écoutée et reconnue surtout. Parce que sinon, on a des sociétés où les gens ne se comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les combats des uns et des autres. Et là, tu n'es pas dans le jugement, tu n'es pas non plus dans le communautarisme parce que ce n'est pas la même communauté, mais tu es vraiment dans, je dirais que c'est une vision patriotique. Tu es dans le patriotisme, mais en étant à l'écoute des autres. Enfin, je sais pas, je pense que je suis en train d'inventer un concept là. Mais bref. Le patriotisme sans patrie. Non, mais tu as un combat pour améliorer les choses finalement, pour l'intérêt général ou pour les intérêts. Exactement. Tu combats dans l'intérêt des autres et pas que toi-même. Pas parce que tu n'as pas d'eau chaude chez toi, donc tu vas aller voir ton bailleur pour lui dire mets l'eau chaude. Ou tu vas lui écrire un courrier. Là, tu combats pour plusieurs autres personnes que toi-même. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, des fois, on oublie que finalement, ça coûte beaucoup en énergie, puis en regard des autres, parce que tu passes, effectivement, tu peux passer pour un fou, une folle, une hystérique, etc. Donc, c'est un coût. Et les gens pensent que toujours, effectivement, même s'il y a pas des logiques d'ego, bah, finalement, certes, tu peux te faire un peu plaisir à ton ego, mais il y a quand même un sacré coût. Donc, si tu n'as pas un respect, une reconnaissance de ce que tu fais, c'est vrai que tu épuises les gens qui se battent pour les autres, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus respectueuse des autres. Bon, je suis toujours aussi insolente des fois et Mais un c'est peu bien là, piquante. ça, alors, c'est pas la gratte. Mais maintenant, quand quelqu'un me parle d'un combat, eh ben, je suis à même de comprendre ce qu'il vit. Avant, pas du tout, hein. C'était vraiment, nous, on habite dans le 93, c'est la merde, tu vivras pas pire que nous. Alors que c'est totalement faux. Ouais, c'était une posture défensive, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et je pense que c'est ce que ça m'a principalement apporté. Super. Alors, j'ai envie de te poser une question. Peut-être que tu vas me parler en ta troisième expérience. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter comme troisième Alors, mais pose la question si tu veux, après je t'en parle de la troisième, ça me Vas-y, dérange. vas-y, vas-y. Et puis je la reposerai si tu réponds pas dans la. Oui. Alors, la troisième, c'est faire pour apprendre. C'est mon deuxième côté. Du coup, Aminata, je suis obligée de la dédicacer parce que j'ai dédicacé à Nissa. Et en fait, c'est une association qu'on a montée. Il y a combien de temps? Comment? Il y a combien de temps? En 2020. Mais on a commencé à travailler le projet en 2019, quand on était encore incubé chez Willa, dans le cadre des sprinteuses. Et c'est une association qu'on a montée parce qu'on est parti du principe que pour construire son projet professionnel ou sa vie, il fallait se connaître. On est vraiment parti de ça. Donc, on a travaillé pendant à peu près 1 an. Ensuite, quand on était prête, on a monté l'association. Et là, ça fait 2 ans qu'on accompagne des jeunes dans la construction de leur projet professionnel et de vie. C'est super dur. C'est pour ça que j'en suis fière. Parce que c'est vraiment là où tu te rends compte que le monde est méchant et les gens sont ingrats. Mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas Et tu grave. fais de la boxe, donc tu es habitué. Exactement, je suis habituée, mais pas à ce point-là. Et en fait, on accompagne des jeunes qu'on rencontre ou qu'on nous oriente et on les accompagne à construire leur projet. On leur demande de se réinterroger sur eux-mêmes. C'est vrai que je dis que je suis plus trop développement personnel, mais parce que je pense que le développement personnel, c'est tellement grand et il y a tellement de techniques qu'il faut trouver la technique idéale pour soi-même qui nous va. Donc, nous, on fait un truc un peu où tu vas apprendre à te connaître à travers des petits ateliers, à travers des échanges. On le fait en visio ou en présentiel, à travers des rencontres, à travers des expériences ou même des vidéos. Enfin, on travaille beaucoup avec les jeunes sur ça. Et là, en 2 ans, on n'a pas accompagné beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas forcément le temps de déployer correctement l'association, dans le sens où on travaille toutes les deux. On a plein d'activités associatives. Et moi, j'ai repris l'école. Donc, c'est très complexe. Mais là, on est à 20 personnes. Quelques heures la nuit. Comment? Ça laisse que quelques heures la nuit. Exactement, ça laisse que quelques heures la nuit, donc c'est trop compliqué. Mais on a une vingtaine de personnes à accompagner. On a fait 2, 3 événements qui se sont plutôt bien passés. Et du coup, c'est mon bébé, c'est mon deuxième bébé, mais sur lequel on veut prendre le temps de bien faire les choses. Tu vois, on ne veut pas être… on le fait sans argent déjà.
à part notre argent personnel. On ne veut pas faire des demandes de subvention et être sous le coup de la demande de subvention, de devoir absolument faire… Avoir la pression quoi, tout de suite. Quoi. Exactement, on ne veut pas avoir de pression, on veut juste faire les choses jusqu'à avoir un moment où on se pose vraiment et on se dit on y va. Et puis développer le meilleur bébé possible avant Exactement. de l'élargir. Quoi. Ouais. Je voulais en parler en troisième expérience parce que pour moi, ce serait potentiellement, parce que faire pour apprendre, on a axé les statuts sur la jeunesse, mais je me dis qu'avec les années, peut-être qu'on dira, bah, on veut accompagner les femmes de plus de 50 ans à être dans une reconversion, on veut accompagner les personnes en situation de handicap, à trouver une voie professionnelle, parce que moi, j'y crois au fait que toutes les personnes en situation de handicap, elles puissent trouver une profession ou des activités qui leur plaisent, ou qui répondent à leurs besoins. Donc, pour le moment, l'association, c'est axé jeune, en situation de décrochage ou non, qui veut construire son projet, mais qu'on ait un truc qui soit vraiment inclusif. Donc l'avenir pour toi, c'est ça, c'est effectivement faire grandir, faire pour apprendre le plus possible. Et enfin, c'est ça un petit peu l'idée? Bah, c'est un peu ça. Et avec ma sœur, on est en train de… Mais le problème, c'est que je fais trop de choses. Je ne peux pas faire tout ce que je veux à la boxe. Je ne peux pas faire tout ce que je veux dans mon asso. Je peux pas… J'arrive à un point où, en fait, je suis coincée. Quand je dis que je suis coincée, c'est que je dois mettre en… Bah, après, je travaille toujours pour des trucs assez sympas. Hein. Donc, je Que vais tu as pas… choisi. Que tu as choisi. Que j'ai choisi, exactement. Je ne fais pas un emploi qui ne me plaît pas. C'est mort. Ou je viens 2 jours et après, tu ne me vois plus. Mais… du coup, là, je suis à un carrefour de ma vie où je me dis, je veux entreprendre pour la simple et bonne raison que ça va me laisser le temps d'aller au bout de mes actions associatives et pas de rester sur un goût d'inachevé. Donc, avec ma sœur, on est en train de travailler. Ma sœur, elle fait, je précise, hein, mais je fais jamais rien toute seule. Je fais toujours avec quelqu'un parce que ça me rassure. Et pourquoi pas, enfin, j'y crois pas au fait où tu vas aller au sommet tout seul. Moi, j'ai repris mes études justement pour ça. Je fais un DIS, le diplôme d'état d'ingénierie sociale. Après ça, il n'y a plus rien. J'aurai le Avec maximum. toi, on ne sait jamais. Hein. Moi, je ne mettrai pas la pièce. Et du coup, moi, je pourrais proposer aux structures médico-sociales ou aux structures sociales des accompagnements pour mieux accompagner les publics, transformer l'organisation, répondre à des appels à projets, développer de nouveaux projets, etc. Et en fait, je pourrais faire ça de mon temps libre. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, donc ça va pour le moment. Et donc, ça me permettrait, à côté de ça, de développer tout ce que je veux faire dans le cadre des associations. Après, je suis quelqu'un, je vais passer à autre chose. Là, par exemple, si troisième année, l'école féminine du sport, tout est carré et qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer, je lui donne, il n'y a pas de souci. Et je peux faire autre chose, ça me libère l'esprit et je sais que ça va être pérennisé. Pas forcément comme je veux, mais l'esprit du projet mis en place va garder. Pareil pour faire pour apprendre à Minata, elle est professeure en collège-lycée. Donc, pareil, si au bout d'un moment, elle se sent d'y aller toute seule, eh ben, elle pourra continuer à développer toute seule et moi, je pourrais passer à autre chose. C'est intéressant. Ça, c'est pour toi, c'est le secret du bonheur, quelque part. C'est de pouvoir effectivement vivre plusieurs aventures dans la même semaine et pouvoir les mener de front, c'est ça? Mais je serais trop heureuse. Là, je le fais un peu, mais je ne vais pas au bout des choses. Et c'est quelque chose qui me frustre énormément. Et donc, du coup, ça me dérange de ne pas… Enfin, faire pour apprendre, je sais que c'est quelque chose… Enfin, c'est mon dernier enfant et je sais que ça peut vraiment péter, comme on dit chez nous. Et là, on n'arrive pas à le faire péter, pas parce qu'on n'a pas les ressources. Enfin, si, c'est parce qu'on n'a pas les ressources. On n'a pas les ressources humaines et on ne peut pas aller au rendez-vous, on ne peut pas répondre favorablement aux gens. Enfin, on pourrait, clairement. Là, ça renvoie aussi au temps vous manquez de temps, quoi, en fait, c'est ça le problème. Exactement. Et le temps, pour moi, il faut le prendre. Il faut le prendre en faisant des sacrifices. Là, je n'ai pas le temps parce que j'ai choisi de retourner à l'école. Donc, c'est mon sacrifice de ces années-là. Et à partir je suis libérée en décembre 2023 de ma formation. Là, je pourrais faire quelque chose de bien. Et comment, juste pour terminer là-dessus, parce que c'était très complet, quel conseil tu pourrais te donner déjà, ou même si tu as commencé à répondre, ou donner aux gens sur comment arriver à se cueillir du temps, justement, du temps pour soi, du temps pour ces projets, justement, qui sont aussi importants? Il faut le prendre. C'est aussi simple que ça. C'est Il faut se que, prendre entre quatre yeux et se dire, Anaïs ou Stéphane, vas-y, maintenant, il faut le regarde, faire. je te donne un exemple. La boxe. Je reviens toujours sur ça parce que ça, c'est ma vie. Mhm. C'est la boxe. Au départ.
L'entraînement, il est à 20h. Mhm. Nous avions rendez-vous aujourd'hui à 1h. Tout à Je fait. t'ai répété 2 fois Tout à que fait. la boxe, je devais m'arrêter à 19h30 Et nous aurons pouvoir 19h30. à la boxe à 19h45, 50 et pouvoir faire mon entraînement à 20h. Et bien, dis-toi que c'est comme ça que j'ai décidé de… Parce qu'avant, je ne prenais pas le temps et je faisais des n'importe quoi, des bribes de choses et c'était désorganisé. Enfin, c'était pas possible de vivre comme ça. Donc maintenant, ce que je m'impose, c'est quand je veux vraiment faire quelque chose, je le prends le temps. Je sacrifie autre chose. Écoute, Anaïs, j'étais super content de te recevoir. Désolé encore pour le petit retard image, mais normalement, tu seras bien à l'heure à la boxe. Donc voilà. Et Pas de puis, souci. écoute, à bientôt pour de prochaines aventures qui seront sûrement Merci à nombreuses, hein. toi. Bonne soirée.